Bonjour à tous et bienvenue dans le rewatch des films d'animation sortis entre mars et avril. Je ne vais pas traiter de tous les films parce que j'ai pas eu l'occasion de tous les voir. Et si vous voyez la petite miniature que j'avais préparée de base, on devait parler de Skydome 2123 que je n'ai pas eu l'occasion de voir parce qu'il n'est pas resté assez longtemps au cinéma. Et pour X-Men 97, on en parlera peut-être ultérieurement. Je vais donc revenir sur 3 films que j'ai vus et que je voulais vous partager. Et comme d'habitude, revenir sur un ancien film qui pour le coup cette fois-ci n'est pas un film que j'ai découvert mais un film que je vous conseille. Et commençons directement avec la superbe surprise que nous avons eue début mars. Je veux bien sûr parler de Blue Giant. ついに来たべ東京ジャズ好きなの？はい好きですジャズ才能のないやつが努力したって無駄ですから俺にさドラムとかできんのかなジャズってなんかいいな俺と組んでくれませんか？ Le film est réalisé par Yuzuru Tachikawa et c'est l'adaptation du manga du même nom qui lui est écrit par Shinichi Ishizuka. Le film est donc sorti le 6 mars et ça raconte l'histoire de Dai qui est un jeune saxophoniste qui vivait en province et qui est venu habiter sur Tokyo pour pouvoir vivre de sa passion et qui va rencontrer Yuki qui est un jeune prodige du piano. Ils vont ensemble monter un groupe et durant l'aventure ils vont être rejoints par Tamada qui est complètement novice dans la musique mais qui aimerait bien apprendre à faire un instrument et se joindre au duo pour former un trio. Il va donc devoir apprendre à jouer de la batterie. Yuki va d'abord refuser Tamada mais il va écouter Dai, il va lui faire confiance au final et il va même finir par l'aider et par lui donner un maximum de conseils pour progresser. Et du coup ce groupe va apprendre à jouer ensemble, va grandir ensemble, va faire des petits spectacles, des petits concerts et leur but est de faire un grand concert au Soblu qui est la plus grande salle de jazz du Japon. Entre les conflits, les leçons d'humilité et les progrès que chacun va accomplir, ce film bourré d'images et de thèmes très forts, suivi d'une bande originale réussie et émouvante, ainsi que ces techniques d'animation qui transcendent la toile, vous laisseront à minima très satisfait de cette séance. On se retrouve sur une animation 2D qui est vraiment très réussie et je vais blâmer un petit peu le côté CGI. Non pas qu'il est pas bien amené ou un peu dégueu, au contraire, je trouve que la façon dont c'est fait, d'avoir de la CGI quand ils sont sur scène, ça permet d'avoir un contraste. Du coup, j'ai pas compris pourquoi quand ils sont sur scène, il y a des moments où ils sont en 2D, notamment sur les gros plans. Dès qu'on a un gros plan, là, le personnage est dessiné en 2D. En plus, c'était vraiment très intéressant d'utiliser la CGI puisqu'au final, ils ont fait de la motion capture. Donc c'est un peu ce qui est utilisé sur la plupart des films comme Avatar ou La planète des singes où c'est des personnes qui ont des capteurs sur eux et qui vont faire les mouvements. Donc en fait, ils ont demandé à des musiciens de faire de la mocap. Donc du coup, c'est vraiment très très bien senti en fait ce style-là. Ça apporte beaucoup de réalisme dans l'animation. Et le côté motion capture, il se voyait quand même un petit peu, ça se voyait que ça n'avait pas été animé à la main. Je suis resté pour voir le générique, c'est un conseil que j'avais déjà donné, de regarder au générique à la fin pour voir les techniques qui ont été utilisées, etc. Et il y a bien eu une équipe de motion capture sur le film. Mais par contre, ce petit point que je trouve un peu dérangeant au milieu du film, quand il y a les petits concerts et tout, quand on est sur le grand concert de fin, c'est une sorte de climax, on a d'autres effets graphiques qui sont utilisés. Et là, pour le coup, il n'y a pas de problème à avoir de la CGI puis un moment de la 2D, etc. Puisqu'il y a des moments qui sont en négatif, il y a des moments qui sont juste en noir et blanc. Il y a vraiment beaucoup de recherche pour faire passer un maximum d'émotions. Et ça, j'ai trouvé que ça très très bien fait. Le film dure 2 heures, mais l'histoire est tellement prenante que je ne me suis pas ennuyé devant le film. On va avoir quelques rebondissements qui vont rajouter de l'enjeu et qui vont permettre à l'histoire de se complexifier un petit peu. Donc c'était une très belle surprise découverte début mars. J'aurais voulu vous en parler plus tôt afin que vous puissiez aller le voir en salle. Du coup, il n'est plus disponible malheureusement. Mais dès que vous aurez les moyens de le voir, je vous encourage vraiment à visionner ce film qui a su m'émouvoir. Takiego męża dostaniesz, taką i gospodarkę. I taką se panią będziesz. La jeune fille et les paysans, sorti fin mars, qui n'est malheureusement également plus disponible en salle, est un film très intéressant tant visuellement que par son scénario, et évidemment sur les thèmes qu'il va aborder. On y suit donc Yagna, qui est une jeune fille vivant dans un village de paysans en Europe de l'Est. Elle est la plus belle jeune fille du village et elle a tendance un peu à flâner. Elle aime beaucoup tout ce qui est un petit peu artistique, elle n'aime pas travailler. Sa beauté attirera beaucoup de jalousie, que ce soit du côté des hommes qui se vantent avoir couché avec elle, lui infligeant une sale réputation, et les femmes envieuses qui aiment bien parler dans son dos et inventer des histoires. Et dans ce film, on va suivre aussi bien l'histoire de Yagna, du coup dont on connaît la vérité, que les ragots qui sont balancés par les paysans. Donc comme j'ai dit, on sait vraiment le vrai du faux.
et ça montre le manque de respect et la cruauté qu'il peut y avoir dans une si petite communauté. Yagna va tomber amoureuse d'Antek, mais se verra obligée de se marier au plus offrant, qui n'est autre que le père de l'homme qu'elle aime, et par rapport à ça, elle n'aura aucunement le choix. Donc comme j'ai dit, ce film parle de la cruauté dans une si petite communauté, mais est en fait un reflet du monde, et il va dénoncer le comportement cruel que peut avoir l'humanité. On est vraiment dans une communauté qui se dit croyante mais qui est coupable de tous les péchés possibles. On vit dans ce système archaïque qui oblige la jeune femme à se marier à celui qui donne le plus. Elle sera abusée sexuellement par certains, au centre des mensonges des autres, presque sans soutien, elle qui voulait seulement être libre. Fort de son caractère, elle prendra position et agira selon ses désirs. Pour ce qui est de la fin du film, je vous laisserai la regarder, mais ça apporte autant de tragédie que d'espoir par rapport à la jeune fille. Ce film est très intéressant dans ses messages puisqu'il permet de dénoncer la façon dont sont traitées les femmes dans la société. Et sur le plan artistique, le film a une mise en scène assez classique mais également très efficace. La particularité de sa direction artistique est qu'elle est animée dans un style impressionniste. Chaque plan est un tableau peint à l'huile. Il y a certes eu de la rotoscopie et de l'animation numérique afin de corriger quelques détails, etc. Mais le générique de fin, en tout cas, lui, laisse penser que vraiment à chaque fois qu'il y a eu un nouveau plan dans le film, il a d'abord été peint à l'huile avant d'être ensuite animé numériquement. Et j'aimerais en avoir le cœur net, donc je me renseignerai un peu plus tard. J'ai pas trouvé trop d'informations sur internet jusque là. Mais dans tous les cas, il faut dire que c'est une belle prouesse. On a une musique aussi qui est très présente, il y a beaucoup de danse, etc. Et il y a aussi une tradition du chant dans le village. Et on a un thème musical assez cohérent mais qui ne restera pas vraiment en tête. Moi je vous encourage vraiment à le regarder, que ce soit simplement par le plan technique que par les messages qu'il véhicule. Et nous allons maintenant passer au gros du gros. Je vais bien sûr parler de Kung Fu Panda 4. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon? Je vais plus être le guerrier dragon? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Apaisé. Vire tes nageoires de mon territoire! Affamé. Réalisé par Mike Mitchell. Et j'aime pas dire ça, mais c'était vraiment pas foufou. Voilà, comme vous voyez, moi je reste vraiment modéré dans mes propos par rapport à ça. J'encourage vraiment tout type de projet. C'est un film qui est simple, qui est efficace, qui est très beau visuellement, mais malheureusement, il n'arrive pas à la cheville de la trilogie de base. Du coup, ça donne l'impression que c'est vraiment une suite faite pour faire de l'argent. L'histoire ne va pas très loin, on se sépare de tous les grands acteurs qu'on avait pour former les 5 cyclones. Il n'y en a pas un seul qui est revenu, puisque les 5 cyclones ne font qu'un caméo dans ce film. Je pense que la plupart de vous l'ont vu et j'aimerais avoir votre avis. Mais du coup, pour revenir sur le film en lui-même, il ne m'a pas laissé un très grand souvenir. Là où on avait le droit à des péripéties dans les films d'avant, toujours on rencontrait le méchant avant de se retrouver à la bataille finale, là on va directement face au méchant. Alors certes, il y a le petit retournement de situation dont je ne vais pas en parler plus que ça, puisque je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Mais je suis même pas forcément très surpris au moment où ça arrive. Non pas que je l'avais vu venir, mais c'est pas assez bien fait pour que ça puisse me toucher. Le film se concentre beaucoup plus sur la comédie, mais pareil, comparé aux autres films d'avant, il me fait pas tant rire que ça. Au passage, je n'ai parlé que de Mike Mitchell à la réalisation, mais il a été co-réalisé avec Stephanie Stein ou Steen, je ne sais pas comment le prononcer, mais je remets vraiment la faute de l'échec de ce film sur Mike Mitchell, qui avait déjà fait un travail assez moyen sur Shrek 4, qui là se retrouve sur Kung Fu Panda 4 avec un scénario qui ne tient pas vraiment debout, qui a supprimé énormément du travail de Stephanie Steen, pour la simple et bonne raison que c'est une femme et qu'elle n'a pas d'expérience. Tout ce que je vous dis, je l'ai entendu sur le podcast Flan, Faut l'animer, que vous pourrez retrouver sur Spotify. Je vais vous mettre un lien directement, comme ça vous pourrez avoir un maximum d'informations si vous voulez avoir plus d'infos sur ce film. Pour le moment, j'en parlerai pas plus que ça pour l'instant. Pour moi, c'est un échec. C'était un film que j'attendais cette année et je suis vraiment très déçu. Le film se regarde, il n'y a pas de souci. Avec des enfants, il n'y a aucun problème. Mais par contre, après la qualité de la trilogie, ça a du mal à passer. DreamWorks ayant voulu tout mettre sur ce film, alors on sait qu'ils sont dans la galère, on sait qu'ils ont des problèmes d'argent, mais je vous encourage pas forcément à aller acheter ce film. Néanmoins, pour montrer à DreamWorks qu'ils étaient sur la mauvaise voie, on se retrouve plus tard dans l'année pour parler du Robot Sauvage. Et du coup, pour le dernier film que je voulais traiter dans cette vidéo, qui n'est pas une découverte, mais qui est en fait un film que je vous conseille, cela entre dans un contexte tout particulier puisque en début mars, nous avons appris le décès d'Akira Toriyama. Akira Toriyama a bossé sur énormément d'œuvres, que ce soit sur des jeux vidéo, des mangas, un peu d'animation récemment, mais c'est avant tout le père de Dragon Ball. Et si j'en parle, c'est parce que Akira Toriyama est pour moi une de mes références. C'est une de mes inspirations, et son décès m'a apporté beaucoup de peine. Je suis depuis mon enfance un grand fan de Dragon Ball,
C'est le premier manga que j'ai lu, c'est la première série d'animation que j'ai suivie. C'est partie de mes jeux vidéo que je ponçais. Et évidemment, j'ai toujours voulu dessiner pour reproduire du Dragon Ball. C'est aussi pour cette raison que je pense qu'on peut remarquer que mon style est inspiré du maître et de plein d'autres choses, hein, les comics, etc. Mais voilà. Et du coup, on va revenir sur une des œuvres sur lesquelles il a travaillé récemment, qui est de l'animation. Mais avant, il faut savoir que Akira Toriyama n'en a jamais vraiment trop rien eu à faire de l'adaptation en animation de son manga. Jusqu'à récemment, début 2010, où il a commencé à travailler sur Dragon Ball Battle of God. On lui a demandé de superviser le chara-design et de loin un peu l'histoire. Ça a suivi avec Fukatsu no F, puis avec la série Dragon Ball Super. Il a supervisé le manga Dragon Ball Super jusqu'à sa mort, mais c'est en 2018 qu'il se consacre réellement au scénario et au chara-design et qu'il supervise vraiment bien plus sérieusement le film Dragon Ball Super Broly. Commence à voir les points qui me démangent. Et si je vous en parle, c'est pour la simple et bonne raison que c'est un film incroyable. Ce n'est pas seulement une bonne œuvre Dragon Ball, c'est une excellente œuvre d'animation qui plaira forcément à un fan de Dragon Ball. Et je pense qu'un néophyte de la saga pourrait s'y retrouver et pourrait au moins prendre un minimum son pied devant ce film. On y retrace du coup l'histoire de Broly et son affrontement avec Goku. À savoir que Broly, pour ceux qui ne seraient pas au courant, est un personnage très connu de l'univers de Dragon Ball, qui était apparu déjà dans 3 films précédemment, qui sont des films courts de 40 minutes, qui sortaient à l'époque. Et lorsqu'Akira Toriyama a décidé de faire plaisir aux fans, il s'est dit qu'il allait réécrire l'histoire de Broly, et du coup nous allons le suivre avec son père Paragus, fuir la planète Vegeta. Et en parallèle, on voit aussi Goku qui est envoyé sur Terre. Un peu plus tard, Broly et Paragus vont être retrouvés par Freezer, qui n'est autre que l'empereur tyrannique de Dragon Ball. Et suite à un concours de circonstances, Broly va complètement perdre le contrôle et va s'en prendre à Goku, Vegeta, et ça va créer un nouveau combat d'anthologie. Le personnage de Broly est bien plus intéressant que celui qu'on avait eu droit à l'époque. Il est complètement réécrit, son origin story est totalement différente, et il est pour moi bien plus intéressant que celui des années 90. Son écriture est beaucoup plus dramatique, il a vraiment un côté entre guillemets gentil, même si ça devient une bête féroce lors des moments où il n'arrive plus à se contrôler. Et c'est peut-être la différence avec le Broly de l'époque qui me fait aimer le personnage. En plus de ça, je préfère un petit peu son chara-design de maintenant, même si il avait quand même un sacré style à l'époque. C'est vraiment dans son caractère que je l'apprécie beaucoup plus. Pour ce qui est du film en général, c'est un film qui plaira beaucoup aux fans parce qu'en fait, il a une partie histoire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans Dragon Ball. Le contexte est en général déjà établi et puis après on suit l'histoire de Goku. Là, on revient vraiment sur le passé, sur la planète Vegeta, sur la façon dont elle a explosé, sur le peu de Saiyans qui ont réussi à survivre, dont du coup Paragus et Broly. Et c'est vraiment très intéressant, il y en a vraiment cette partie histoire pendant à peu près une demi-heure. Puis après ça part en 1 heure de full baston. Alors ça peut être un peu long, un peu redondant, etc. Mais il faut savoir que la direction artistique, la qualité de l'animation, la mise en scène, donc ce moment est vraiment très plaisant à regarder. Je peux admettre le défaut que sur la fin c'est vraiment un peu long et puis on manque vraiment d'une conclusion à l'histoire. Mais c'est un film, comme je vous ai dit, qui pourra forcément plaire à un fan de Dragon Ball. C'est un film où si vous êtes curieux de découvrir des films avec une très bonne animation, avec un chara-design vraiment léché, je vous conseille vraiment de le regarder. Le film est dispo sur Amazon Prime. Et du coup, pour revenir sur le maître Toriyama, nous avons également Sandland qui est disponible sur Disney+, sur lequel il a bossé en série d'animation. Il y a Dragon Ball Super Super Hero que vous retrouvez également sur Amazon. Et plus tard dans l'année, nous pourrons retrouver Dragon Ball Daima, qui est la dernière œuvre sur laquelle il a pu travailler. Je vous remercie pour votre œuvre et je vous souhaite de reposer en paix, Toriyama Sensei. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai peut-être été un petit peu violent avec Kung Fu Panda 4 malheureusement, mais je pouvais pas faire autrement. Le film m'a laissé vraiment un mauvais souvenir. Il a vraiment cet aspect un peu trop mercantile de film qui veut profiter de sa notoriété pour faire des thunes, et c'est vraiment dommage. Le mieux c'est de faire comprendre à DreamWorks qu'ils n'ont pas besoin de ça en fait, ils ont juste besoin de faire des bons films. Et vu ce qu'annonce le robot sauvage, et ben en fait j'espère juste qu'on pourra aller en salle montrer à DreamWorks que c'est ça qu'on veut et que ça pourra leur remettre les idées en place. Je vous encourage, dès que vous en avez la possibilité, à découvrir les 2 premiers films dont je vous ai parlé, Blue Giant et La jeune fille et les paysans. Et du coup, si vous êtes curieux, vous pouvez aussi aller regarder Dragon Ball Super Broly. J'ai parlé un peu plus longuement de la carrière d'Akira Toriyama et de son impact sur moi, sur ma personne. Et j'ai parlé un peu plus de ses œuvres aussi sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Allez voir mon compte TikTok, je fais des vidéos courtes.
et plus régulièrement que sur YouTube. Et je regarde aussi des films live action, etc., sur lesquels je vais vous faire des critiques. Vous pouvez notamment retrouver ma critique de La planète des singes de 1968 et du dernier sorti Furiosa. Et sur Instagram, je vais également poster un petit peu plus d'illustrations, etc. Pour finir, je vous invite à vous abonner, mettez la petite cloche pour être sûr quand je sors la vidéo, donc c'est le dimanche, mais pas forcément tous les dimanches, donc comme ça vous êtes sûr que la vidéo est sortie. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, me donner votre avis sur les films dont j'ai parlé, si vous les avez vus, si vous avez envie de les voir, me donner des conseils également dans les commentaires sur comment je peux améliorer le format des vidéos. Et puis si vous pouvez les partager pour que ça puisse toucher des personnes passionnées d'animation ou alors qui s'y intéressent de loin et qui seraient curieux. Ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encouragerait d'autant plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir provoqué votre intérêt sur certains films. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.